Bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. C'est un lieu particulier, c'est un jour spécial. Puisque le Seigneur Jésus vous aime, il vous parle depuis cet endroit. Vous demandez-vous ce qui rend ce lieu si spécial? Le célèbre homme de Dieu, le docteur Billy Graham, a été enterré ici. Il y a une ville appelée Charlotte en Amérique. C'est dans cette ville qu'il est né et a grandi. Son père vivait ici. Ainsi, après sa mort, ils ont ramené son corps et l'ont enterré ici. Son épouse, Madame Ruth Graham, décédée en 2007, a également été inhumée ici. Il a achevé sa course victorieusement à l'âge de 99 ans en 2018 et a été enterré près de son épouse. J'ai entendu parler et lu sur de nombreux serviteurs de Dieu, mais le serviteur de Dieu et l'évangéliste que j'aime le plus est le docteur Billy Graham. Il a vécu comme un témoin que personne ne pouvait accuser de quoi que ce soit. Le docteur Billy Graham est celui qui a accompli son ministère de cette manière. Après l'élection du président des États-Unis, c'est bien lui qui priait sincèrement et profondément pour lui, avec ferveur. Il a prié pour 11 présidents de CE-type et les a bénis. C'était un homme de Dieu extraordinaire. Il est né dans un petit village ordinaire. Le Seigneur Tout-Puissant l'a sauvé de la perdition et l'a choisi pour une mission spéciale. Alors qu'il priait dans une zone forestière, le Seigneur l'a rencontré et il s'est engagé à prêcher l'Évangile. Le docteur Billy Graham était un homme de Dieu qui a prêché l'Évangile au plus grand nombre de personnes et a gagné des millions de personnes au Seigneur. Savez-vous ce qui est précisément écrit sur sa tombe? Un humble et dévoué prédicateur de l'Évangile éternel du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde, y repose pour l'éternité. Il y a aussi un verset biblique inscrit là, Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire au royaume des cieux, que par moi. » Il a prêché l'Évangile dans le monde entier en se basant sur ces versets. Même aujourd'hui, le Seigneur te parle. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est seulement par lui qu'un homme peut aller au ciel. Ce Jésus-Christ a versé son sang et donné sa vie sur la croix pour nous donner accès au ciel. Lorsque nous croyons en ce Jésus et que nous l'acceptons, nous serons lavés par son sang et deviendrons enfants de Dieu. Dès que nous vivons cela, nos noms seront inscrits dans le livre de vie au ciel. La Bible dit, à moins que le nom de quelqu'un ne soit écrit dans le livre de vie, il ne pourra jamais entrer dans le royaume des cieux. Le livre de l'Apocalypse dit clairement et distinctement, « Ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie prendront part au lac qui brûle de feu et de soufre. » Sur cette base, il a prêché l'Évangile à travers le monde entier. Même aujourd'hui, le Seigneur te parle. As-tu l'assurance que Jésus a pardonné tes péchés? Ton nom est-il inscrit dans le livre de vie? En es-tu vraiment certain au fond de ton cœur? Réfléchis-y. Si tu dis, ce n'est pas comme ça, je vénère Jésus, je crois en Jésus, je lui fais confiance, tu ne peux pas aller au ciel avec cela. Tu peux être dévoué jusqu'au bout et faire entièrement confiance à Jésus. Tu peux dire que tu pries et que tu lis la Bible, tu peux dire que tu vas régulièrement à l'église. Pourtant, tu dois avoir l'assurance que tes péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ. Ce n'est qu'alors que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. C'est uniquement ainsi que tu pourras entrer au ciel. Jésus-Christ est le seul chemin pour aller au ciel. Tu dois absolument connaître cette vérité clairement. C'est une excellente chose que tu aimes sincèrement Jésus, mais cela, en soi, n'est pas suffisant. Ce n'est que lorsque tu as fait l'expérience de l'accepter dans ton cœur que tu peux recevoir la bénédiction du ciel. Alors, vérifie si tu as la bénédiction du ciel dans ta vie. Sinon, veux-tu t'engager envers le Seigneur? Seigneur Jésus, je t'accepte. S'il te plaît, pardonne mes péchés. Alors tu auras la paix et l'assurance dans ton cœur, vraiment. Lorsque tu auras terminé ta course, tu pourras aussi l'achever comme cette merveilleuse famille qui a servi et tu pourras rencontrer Jésus au ciel. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Veux-tu prier pendant 1 minute? Mets-toi à l'épreuve et vois, même en fermant les yeux et en posant ta main sur ton cœur. As-tu accepté Jésus? Ton cœur est-il lavé par son sang? As-tu accepté Jésus comme ton sauveur personnel dans ta vie? Ton nom est-il écrit dans le livre de vie au ciel? Sinon, dis, Jésus, pardonne mon péché. Viens dans mon cœur, écris mon nom dans le livre de vie. Je crois en toi.
Je crois en Jésus qui est mort et ressuscité pour moi. Je m'engage. Prie ainsi. Seigneur, quiconque t'offre son cœur aujourd'hui, quiconque accepte ta parole avec foi, lave-les par ton sang selon ta parole, accorde-leur la paix, bénis-les avec la véritable joie du salut. Père, nous prions au nom de Jésus. Amen, amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.